Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau cycle de vidéos qui concerne donc toujours les représentations du monde. Aujourd'hui, nous allons parler encore de plusieurs phénomènes historiques autour de la colonisation du Nouveau Monde, phénomènes historiques qui ont posé des questions philosophiques, enfin d'ailleurs qui posent toujours des questions philosophiques. Voilà, on traite aujourd'hui de la question de l'esclavage, c'est la séance 4, le renversement de la question de l'esclavage. Cette séance 4, je vais la décliner dans 3 vidéos. Euh, Parce que voilà, c'est peut-être plus judicieux de faire plutôt 3 vidéos de longueur raisonnable plutôt qu'une énorme vidéo qui peut être un peu décourageante. Voilà. Alors, je, je vous mets le cours. Alors oui, entre parenthèses, je vous joins sur le NT le cours. En fait, je l'ai quasiment intégralement tapé. Initialement, je voulais juste faire une trame, puis finalement la trame est devenue voilà un cours entier. Ce sera peut-être plus commode pour vous si vous désirez. Bon, enfin bref. Alors en tout cas, pour commencer, comme on l'a déjà vu dans la vidéo sur Colomb, entre autres, Christophe Colomb, la question de l'esclavage, la pratique de l'esclavage, en fait, est coextensive à toute la colonisation du Nouveau Monde. Enfin, je veux dire par là que ça a commencé aussitôt après la découverte du Nouveau Monde, ou presque, hein, puisque je vous avais dit que Christophe Colomb avait été très tôt, en fait, enfin, il avait très tôt entrepris, pardon, de mettre en esclavage les populations qu'il avait rencontrées dans les îles Caraïbes, sur le golfe du Mexique, et même qu'il avait eu pour cela à rendre des comptes, puisque la couronne espagnole n'était pas d'accord avec la mise en esclavage des Indiens. Bon. Alors, ce phénomène de l'esclavage va absolument bouleverser le destin de millions de personnes à travers le monde, des personnes déportées loin de chez elles pour les unes, et même transplantées de force d'un continent à l'autre, livrées à une vie misérable, pleine de souffrance et d'humiliation, et voilà, un destin absolument sinistre et lamentable pour certainement des millions de personnes. Ce gigantesque bouleversement va en même temps bouleverser également l'économie mondiale et la dynamique des échanges à travers le monde, et cela pour toujours. Hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui encore, voilà, nous vivons dans la continuation des échanges qui ont été mis en place à l'époque du XVIe siècle, c'est-à-dire que les échanges transatlantiques, le commerce transatlantique, va donner lieu à ce que les historiens appellent, me semble-t-il, la deuxième mondialisation, considérant que la première mondialisation, ce sont les échanges le long de la route de la soie. Les échanges le long de la route de la soie dès l'époque romaine, hein, qui existent dès l'époque romaine, vont être en fait remplacés par voilà, les nouvelles navigations et notamment par le commerce transatlantique. Enfin, c'est-à-dire que les grands axes importants du commerce international vont complètement basculer en fait de l'Est à l'Ouest, si vous voulez. Voilà. La pratique de l'esclavage va également avoir d'autres conséquences historiques majeures, comme je dirais bah, déjà l'établissement en fait, d'une première république moderne. Parce que, enfin, une première grande république moderne, c'est-à-dire que les États-Unis vont prendre leur indépendance grâce à la pratique de l'esclavage, au sens où les planteurs vont acquérir en fait leur autonomie grâce à la pratique de l'esclavage, et donc bah, prendre de fait leur autonomie par rapport à leur métropole, par rapport à l'Angleterre. Hein. D'ailleurs, bon, les événements même tout à fait contemporain, tout à fait actuel, à nous, enfin, en ce moment, quoi, nous le rappelle chaque jour en ce moment, les États-Unis ont-ils vraiment rompu avec leur origine esclavagiste? Bon, on peut se demander, voilà, si, enfin,
vous avez compris que c'est une question rhétorique. Les événements récents, les événements actuels aux États-Unis, justement, montrent que les Américains n'en finissent pas de solder leur passé esclavagiste et raciste, hein, et les déclarations quotidiennes, hein, du président américain qui nous semblent absolument stupéfiantes en France, alors qu'on est on est quand même également un pays esclavagiste. Bon, ces déclarations nous semblent absolument stupéfiantes par degré voilà, de racisme et en fait de l'inconscient esclavagiste, hein, qui demeure si persistant chez voilà quand même une fraction assez représentative, hein, de la population américaine. Bon. Alors. Pour ce qui est des bouleversements philosophiques qui ont été apportés par cette question, et qui sont peut-être encore aujourd'hui, parce que bon, peut-être qu'en France, on n'est pas non plus totalement indemne de cet inconscient esclavagiste, enfin disons partiellement. En tout cas, la mise en question, enfin la réflexion sur l'esclavage. D'abord l'esclavage des Indiens au XVIe siècle, et puis et ensuite l'esclavage des Noirs avec un très net décalage. On va voir dans le cours, dans la deuxième vidéo, qu'il y a là un décalage de quasiment 200 ans, hein, avant que la question de l'esclavage des Noirs devienne primordiale dans la conscience philosophique, dans le débat philosophique, hein. Cette prise de conscience, cette mise en question de l'esclavage va en fait bouleverser la philosophie occidentale, la philosophie moderne, et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'en fait finalement le fait de la question de l'esclavage plutôt va donner lieu, va contribuer à l'élaboration de la définition moderne de l'individu. Non pas parce que ce serait exagéré de dire que la question de l'esclavage est la question qui a, comment dire, guidé les philosophes vers la définition moderne de l'individu, mais très clairement, cette question va contribuer, je crois, de façon très nette à la position de cette question chez Rousseau et même également d'une certaine façon chez Kant. Voilà. Alors le paradoxe, si vous voulez, que je veux souligner à travers ce cours, hein, c'est que la mise en esclavage et la déportation de millions de personnes, hein, réduite, comme je vous disais, à un sort lamentable, va contribuer à établir la définition moderne de l'individu, de la dignité de l'individu autonome. Voilà, c'est ça le paradoxe. Bon. Alors, la première partie de ce cours donc va essayer de rappeler en fait les faits déjà sur les prémices de la mise en esclavage des populations autochtones, des populations indiennes, et également aussi le début de la mise en esclavage des populations africaines. Alors, l'esclavage des Indiens, un problème théologique et juridique. Bon. Dès l'arrivée des Espagnols dans les Caraïbes, je vous l'ai dit immédiatement, donc les conquistadors prennent des mesures d'esclavage. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, Colomb est initialement fasciné par les peuples qu'il découvre, et puis très rapidement, en fait, il passe de la fascination à l'effroi, et donc à la mise en esclavage, hein, vu comme une mesure presque salutaire, hein, pour les sauvages, hein, entre guillemets, qui vont peut-être un peu quitter leur inhumanité. J'avais souligné particulièrement le lexique, qui vont peut-être donc guérir de leur inhumanité grâce à un bon coup d'esclavage. Voilà. C'est le raisonnement que tient Colomb dans les lettres qu'il envoie à Ferdinand, le roi d'Espagne. Bon. Alors, oui, en même temps, la mise en esclavage des Indiens va être accompagnée par l'envoi d'esclaves africains. Et ce, par exemple, dès les expéditions d'Hernán Cortés, à partir de 1515. Cortés arrive sur le sol du Mexique, accompagné, 1520, je ne sais plus quelle est la date exacte du premier voyage, accompagné par en fait des esclaves africains. Ils sont même majoritaires puisque Cortés arrive au Mexique avec entre 300 et 400 soldats espagnols et plus de 600 soldats, enfin esclaves africains qui vont servir en fait qui vont occuper le rôle de supplétifs de l'armée espagnole. Hein. Alors, il y a toute une construction théologique et juridique pour légitimer l'esclavage. C'est-à-dire que l'esclavage est présenté comme un droit par ceux qui l'imposent aux populations locales. Alors, il y a là quelque chose
qui défie quasiment l'entendement, je veux parler du Requerimento. Le Requerimento, c'est un texte qui a été mis au point par un obscur juriste espagnol. C'est un texte qui devait être lu aux populations rencontrées et qui les sommait en fait de reconnaître l'autorité du roi d'Espagne et de se convertir au christianisme sous peine d'esclavage. Alors, ce qui est c'est tellement difficile à imaginer, c'est que en fait les conquistadors débarquent donc sur des terres inconnues, mettons voilà en Amérique centrale, se retrouvent devant des populations totalement inconnues, des populations indigènes dont ils ignorent complètement la langue. On a beaucoup développé ce point. Et là, en fait, il y a un officier civil qui leur donne lecture du Requerimento. Alors le Requerimento énonce à peu près les faits suivants. Jésus-Christ est notre Seigneur et il a confié le pouvoir sur terre aux rois chrétiens qui l'exercent avec l'autorisation du pape. Et donc les papes qui sont les continuateurs du pouvoir du Christ sur terre permettent en fait les pouvoirs aux différents monarques et donc, distribuent le pouvoir. Vision complètement mythifiée de la réalité du pouvoir en Europe, bien sûr. De là, les rois ont pour mission d'évangéliser, de veiller au règne du christianisme, de la vraie religion sur terre, hein, et donc à partir de là, bien voilà, vous êtes sommé de vous soumettre à l'autorité du roi d'Espagne, puisque le pape lui a donné, tout simplement, lui a fait cadeau à lui et au roi du Portugal voilà, de l'Amérique du Sud. Bon. Et donc, l'officier civil lit ces déclarations. On ne sait pas du tout en quelle langue, enfin probablement pas en nahuatl ou dans les langues indigènes, évidemment. Il leur fait lecture de ce grand texte et il leur dit, bah voilà, en conséquence de quoi vous êtes sommé de vous convertir au christianisme et de reconnaître l'autorité du roi d'Espagne. Donc, auquel cas, les populations à ce moment-là échappent à l'esclavage, et donc, de façon très paradoxale, vous allez voir, on va trouver des paradoxes partout sous nos pas, de façon très paradoxale, à ce moment-là, les indigènes sont protégés de l'esclavage, et c'est ce qui fait que certaines nations mésoaméricaines, comme les Tchakaltèques, vont être épargnées de l'esclavage, et même vont être relativement épargnées de la destruction, si on compare aux Aztèques, hein, parce que eux avaient reconnu en fait l'autorité du roi d'Espagne. Bon. Et donc, soit vous vous convertissez, soit à ce moment-là, alors attendez, il faut quand même que je lise ce qui vous attend si vous refusez de vous convertir au roi d'Espagne. Si vous ne le faites pas, ou si vous allongez malicieusement les délais pour vous décider, je vous certifie qu'avec l'aide de Dieu, je vous envahirai puissamment, et vous ferai la guerre de tous côtés et de toutes les façons que je le pourrai, et vous assujettirai au joug et à l'obéissance de l'Église et de leurs altesses. Je prendrai, vous, vos femmes et vos enfants, et vous réduirai à l'esclavage, en esclaves. Je vous vendrai et je disposerai de vous selon les ordres, enfin bon bref, et je vous ferai tout le mal qu'il est possible, tout le dam que je pourrai, hein, comme il convient à des vassaux qui n'obéissent pas à leur seigneur. Et donc texte complètement surréaliste, qui est vraiment pris tout à fait au sérieux par les conquistadors, hein, qui le lisent, bon sans doute de façon tout à fait expéditive. Il y a des conquistadors qui remarquent que de toute manière, comme ces barbares de Mexicains ne comprennent pas l'espagnol, après tout on peut se passer de leur lire, hein, finalement. Et alors un peu plus, en 1550, tout à fait à l'autre extrémité de l'Amérique, c'est-à-dire au Chili, un Pedro de Valdivia, conquistador du Chili, fait le rapport suivant. J'ai fait couper les mains et les nez de 200 d'entre eux, c'est-à-dire les Araucans, les Indiens du Chili, pour les punir de leur insoumission, puisque je leur avais envoyé plusieurs fois des messages et que je leur avais transmis les ordres de votre majesté, leur donnant de se soumettre. Et donc, incroyable, ils n'avaient pas obtempéré, donc bon, on leur coupe le nez, on leur coupe les mains. Donc voilà, il y a ce texte déclaratif. Alors, les arguments pour fonder la mise en esclavage des Indiens est fondé, si on s'en tient à l'argumentaire de Sepulveda. Alors Sepulveda,
C'est un personnage très important dont j'ai évoqué rapidement le nom. Sepulveda, en fait, c'est l'un des deux grands protagonistes de la fameuse controverse de Valladolid, hein, qui a lieu à partir de 1550. Donc, la controverse de Valladolid, je le rappelle, c'est une sorte voilà, de grande controverse théologique et juridique pour déterminer si les Indiens ont une âme ou pas. Si les Indiens, par conséquent, doivent être considérés comme des hommes et donc épargner de l'esclavage, protéger de l'esclavage, ou si au contraire on va les considérer comme des bêtes de somme, et donc dans ce cas-là en faire absolument tout ce qui nous plaît, les massacrer, enfin bref. Alors Sepulveda, il n'a pas vraiment le beau rôle dans cette affaire, puisque c'est lui qui va soutenir la cause de l'esclavagisme, et ses déclarations sont, oui, absolument ahurissantes, enfin vous allez voir qu'on va croiser beaucoup d'arguments absolument ébouriffant et décoiffant si je puis dire, dans cette affaire. Alors, les arguments de Sepulveda, donc il va s'opposer à Las Casas. Hein, je vous l'ai mis ici, les deux grands protagonistes, c'est Las Casas et Sepulveda, hein, c'est-à-dire Sepulveda, l'accusateur des Indiens, Las Casas, le défenseur des Indiens. Bon. Les arguments de Las Casas sont fondés, alors d'abord premièrement sur le droit de la guerre, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, la pratique de la guerre permet en fait aux vainqueurs de réduire le vaincu en esclavage. Bon, premier argument. Je ne discute pas de ces arguments, juste je me contente de les citer. Deuxièmement, des considérations morales. C'est-à-dire, voilà, les Indiens sont vraiment des barbares sauvages et sanguinaires, puisqu'ils pratiquent le sacrifice humain et recourent au cannibalisme. Bon, ce qui est tout à fait exact, hein, d'ailleurs, même si on a peut-être exagéré la fréquence du cannibalisme, en tout cas, la pratique des sacrifices humains ne fait pas partie comment dire, de la propagande des conquistadors, hein, c'est vraiment un fait tout à fait avéré et établi par les sources même aztèques. Et puis troisièmement, plus dedans, des arguments d'ordre technique pour dire que, par exemple, voilà, ces Indiens, ces Mésoaméricains ne connaissent pas les bêtes de trait, il n'y a pas de bêtes de trait, ils ne connaissent pas la roue, ils ne connaissent pas l'écriture, ils n'ont pas d'argent. Bref, ce sont des sauvages, pire, ce sont des bêtes. On peut donc les asservir sans se poser de questions. Fait étonnant, dans l'argumentaire de Sepulveda signale que comme les Indiens ne connaissent pas la roue et n'ont pas d'animaux de trait, comme s'ils pouvaient quelque chose, et bien du coup ils sont contraints de porter tout sur leur dos, ce qui d'ailleurs est un grand handicap pour la guerre, puisque ça veut dire qu'en fait on ne peut pas transporter du matériel, notamment transporter de la nourriture commodément. Il faut en fait un porteur pour transporter de la nourriture. On ne peut pas tout charger dans une charrette. Et donc, ce sont des bêtes parce qu'ils portent des choses sur leur dos. Alors, je sais pas si toutes les bêtes portent des choses sur leur dos, étrange exemple. Bon, enfin bref, qu'importe. Voilà les arguments principaux employés par donc les tenants de l'esclavagisme. Hein. Sepulveda conclut qu'on a parfaitement le droit de faire tout ce tout ce qu'on veut à ces Indiens qui ne sont pas des hommes, hein, et donc on a le droit de les réduire en esclavage. Alors, euh, la réponse de Las Casas est en elle-même très intéressante. C'est-à-dire que bon, Las Casas oppose une multitude d'arguments aux arguments de Sepulveda. Oui, vous avez remarqué, peut-être, ironie de l'histoire, que Sepulveda, ce théologien, donc fervent défenseur de l'esclavage, porte le même nom que l'un des plus grands écrivains sud-américains du XXe siècle, qui vient de mourir il y a un mois, je veux dire, Sepulveda, Jorge Luis Sepulveda, l'auteur du vieux qui lisait les romans d'amour, ami des Indiens qui a vécu dans la jungle amazonienne, etc., et qui, ironie du sort, donc porte le même nom que leurs plus acharnés ennemis. Hein. Alors, Las Casas, pour sa part, oppose une multitude d'arguments, des arguments parfois qui sont d'ordre économique, de l'ordre de l'intérêt. C'est-à-dire qu'il fait remarquer que si on décime les Indiens soit par le meurtre, soit par la mise en esclavage et les mauvais traitements, en fait, il n'y aura plus personne pour servir les Espagnols, et donc c'est pas une très bonne idée. Il n'y aura plus personne pour travailler à la place des Espagnols, donc on a intérêt à préserver les Indiens. Bon. C'est un argument qu'on retrouvera d'ailleurs plus tard au XVIIIe siècle. Hein. C'est un argument qui a l'air tout à fait cynique. Hein. Mais Sepulveda ne se limite absolument pas à cet argument, bien sûr. Mais au XVIIIe siècle, on retrouvera le même argument au sujet de l'esclavage des nègres en disant, enfin je dis esclavage des nègres, voilà, j'emploie l'expression qui est en vigueur à l'époque. Hein.
Pour ce qui est donc de l'esclavage des nègres, entre guillemets, un argument qui sera fréquemment employé, c'est que en fait, l'esclavage en lui-même est une entreprise à fond perdu, une entreprise qui est beaucoup plus coûteuse que le travail des hommes libres. Bon, donc Las Casas emploie déjà des arguments un peu, si vous voulez, de l'ordre de l'intérêt bien compris. Et puis, en fait, surtout l'argument de fond, oui, bon, il a un véritable intérêt pour les civilisations mésoaméricaines, ça, d'accord, mais plus fondamentalement, il y a un argument absolument inébranlable pour lui, c'est l'argument chrétien. Les hommes sont tous égaux devant Dieu. C'est-à-dire que Las Casas est lui-même un ecclésiastique. À la base, c'est un colon qui va se convertir et donc prendre la robe pour défendre les Indiens. Donc c'est quelqu'un qui va totalement, au cours de sa vie, qui va complètement évoluer. D'ailleurs, même détail très significatif, initialement, il a des esclaves indiens en tant que colon, il les affranchit. Et il se convertit, il prend la robe, je crois que c'est un dominicain, il fera son entrée dans l'ordre des dominicains. Et il va initialement donc lutter contre l'esclavage des Indiens en disant non, non, on ne peut pas mettre les Indiens en esclavage, mais seulement les nègres. Bon, et puis en fait, il va évoluer de plus en plus jusqu'à également inclure dans sa réprobation de l'esclavage des Noirs, hein, ce qui est très significatif en fait d'un décalage, un décalage tout à fait réel dans la prise de conscience du problème de l'esclavage entre l'esclavage des Indiens et l'esclavage des Africains. Hein. Bon, en tout cas. Le fondement de sa conviction, c'est sa foi chrétienne. Les hommes sont tous égaux devant Dieu. Alors voilà, les arguments que l'on retrouve partout en fait, dans l'argumentaire chrétien, c'est une citation de l'évangile selon saint Matthieu, qui dit, voilà, c'est tout à la fin de l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 28, pardon. Le Christ dit allez auprès des gens de toutes les nations et faites-en mes disciples. Autrement dit, toutes les nations sont susceptibles de devenir chrétiennes, tous les hommes sur terre peuvent devenir chrétiens, même s'ils sont de nations complètement différentes, étrangères des nôtres. C'est ce qu'on appelle en fait l'universalisme du christianisme. C'est-à-dire le christianisme est une religion qui s'adresse à tous les hommes, et non pas à un peuple. C'est la grande différence entre le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme s'adressait à une nation en particulier, et le christianisme, au contraire, entreprend de s'adresser à tous les hommes. Justement, c'est le sens de la deuxième autorité alléguée par les missionnaires et par Las Casas, il n'y a plus ici ni juif ni grec, il n'y a plus ici ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, mais tous sont en Jésus-Christ. C'est une citation tirée de l'épître aux Galates de saint Paul, dont les épîtres font partie du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est composé des évangiles, des épîtres de saint Paul, il n'y a d'ailleurs pas que des épîtres de saint Paul, mais enfin en tout cas des épîtres, des lettres, et l'Apocalypse de saint Jean. Bon, et les actes des martyrs. Alors, c'est là une citation extrêmement importante qui va être reprise donc c'est vraiment si vous voulez, le fondement doctrinal de l'universalisme chrétien, c'est-à-dire que tous les hommes sont égaux devant Dieu. Dieu ne fait pas la différence entre les juifs et les grecs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Entre parenthèses, les chrétiens seront parmi les premiers dans l'Antiquité à admettre des femmes en fait dans leur secte. À la différence des sectes philosophiques, des écoles philosophiques, à l'exception des épicuriens. Pour le reste, les distinctions s'évanouissent devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est l'absolu et que les différences humaines sont négligeables en fait devant l'absolu divin. Et deuxièmement, parce que Dieu nous a fait à son image. Donc, selon le christianisme, en fait, voilà, tous les hommes se retrouvent en un point particulier et tous les hommes sont susceptibles de devenir chrétiens. Le Christ est venu pour s'adresser à tous les hommes, et non pas à ceux qui habitent dans telle partie de la terre. Alors, oui, j'ai fait une petite note ici pour signaler que c'est exactement la même autorité scripturelle, c'est le même passage de la Bible, qui servira plus tard, par exemple, aux Quakers pour s'opposer, eux aussi, à l'esclavage, mais à l'esclavage des Noirs au XVIIIe siècle.
Alors, allons plus loin. Je disais qu'il y avait des paradoxes sous chacun de nos pas dans cette question. Las Casas va même aller jusqu'à retourner complètement la question du cannibale, pas du cannibalisme, mais la question des sacrifices humains. Pardon, c'est ce que raconte Todorov toujours. C'est de lui, c'est de son bouquin encore que je tire ces informations. Il va donc totalement retourner la problématique du sacrifice humain en montrant que finalement le fait que les Aztèques pratiquent le sacrifice humain, ça les rendrait presque chrétiens. Euh, dit comme ça, c'est un peu abrupt, mais en fait, ce que veut dire Las Casas, c'est que en fait, tous les hommes ont intuitivement une sorte de connaissance de Dieu, même s'ils se trompent de Dieu, même s'ils prennent en fait des idoles pour le véritable Dieu. En fait, ils ont quand même voilà, un élan vers Dieu, un amour vers Dieu, et ils essayent de qu'ils croient être Dieu, ce qu'ils ont de plus cher, sacrifier leurs enfants, etc. Donc cela montre leur religiosité extrême, leur religiosité intense, hein. Et même cela en fait non seulement donc des humains tout à fait humains, des humains dignes d'être convertis au christianisme du fait qu'ils sacrifient des hommes, hein. Oui, dans la Bible, justement, l'insistance sur la victime symbolique, c'est-à-dire par exemple, voilà, sacrifier un mouton, sacrifier un bélier, Las Casas en tire par là que c'est bien la preuve qu'avant, les Juifs ont dû sacrifier peut-être des humains avant de comprendre qu'il y avait leur Dieu leur demandait en fait des sacrifices symboliques. Bon. Et troisièmement, les sacrifices humains montrent que en fait les Aztèques sont tout à fait rationnels. Et les Mexicains sont en fait des gens de bon sens, puisqu'ils raisonnent parfaitement, en disant bah voilà, on est devant Dieu, donc on doit offrir à Dieu ce qu'on a de plus cher, donc on va se sacrifier des humains, quoi, directement. Hein, voilà, donc en fait, ça en fait des gens tout à fait raisonnables et rationnels. Alors c'est étonnant, puisque donc Las Casas prend totalement à contre-pied la problématique du sacrifice humain. Hein. Alors, le résultat, la controverse de Valladolid n'a pas de résultat extrêmement net, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas, si vous voulez, de jury qui établissent en fait des conclusions très nettes à l'usage de la couronne. Bon, alors que c'était quand même le but initial de la controverse. Néanmoins, la couronne d'Espagne, en fait, va plusieurs fois, de façon très nette, interdire l'esclavage des Indiens. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est bien Las Casas qui a gagné. Hein. Alors, ça a eu lieu très tôt. En fait, même avant même la controverse de Valladolid, c'est-à-dire que Charles Quint, dès 1526, a rendu des ordonnances pour proscrire l'esclavage. Hein. Je vous ai cité le cas de Colomb, et d'ailleurs, c'est un peu la même chose pour Cortés. En fait, Cortés comme Colomb seront inquiétés en fait pour leur pratique de l'esclavage, hein, qui est jugée inacceptable par la monarchie espagnole. Hein. C'est même une longue tradition qui honore vraiment la monarchie espagnole, puisque en fait les successeurs de Charles Quint, comme son fils Philippe II, et avant eux déjà Ferdinand et Isabelle, vont produire des ordonnances très claires en fait, hein, pour condamner l'esclavage à plusieurs reprises. Cela sera acquis en 1573. Oui, il faut supposer qu'il doit y avoir un certain différentiel entre ce qu'on écrit ou ce qu'on publie ou ce qu'on prescrit à Madrid, et puis ce qui se passe à 5 ou 6 000 kilomètres de là, en Amérique centrale, hein, d'ailleurs forcément un certain décalage, mais enfin, voilà, la tradition monarchique espagnole est à cet égard tout à fait nette et tout à fait honorable. Alors, ceci dit, il faut quand même un petit peu redescendre d'un cran dans l'enthousiasme. Si les souverains espagnols, et même Las Casas, proscrivent l'esclavage, c'est au bénéfice de l'évangélisation et de la colonisation. Et oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas aussi moral et rassurant qu'on aimerait l'imaginer, mais pour Las Casas, c'est très clair. S'il faut interdire l'esclavage, c'est pour, d'une part, évangéliser les Indiens, parce qu'on ne peut pas évangéliser des esclaves, on évangélise des hommes libres, des hommes à qui on donne le choix, en fait, quand même, enfin, je veux dire, convertir des gens en leur mettant une épée au-dessus de la tête, c'est pas vraiment les convertir, hein. Et deuxièmement, donc, au bénéfice
bénéfice de la colonisation parce que Las Casas chante les mérites, loue les mérites de la colonisation par rapport à l'esclavage. C'est-à-dire que, et oui, on a tendance à imaginer, en fait, à mettre un signe d'égalité entre les deux. Non, pas du tout, en fait. L'idée de Las Casas, c'est d'établir en fait des colonies. Alors pacifiquement, lui, il a plusieurs projets. Il va essayer, par exemple, de évangéliser pacifiquement le Venezuela. Bon, c'est un désastre. En fait, l'armée finalement doit intervenir et massacre tout le monde. Mais le but de Las Casas, c'est d'évangéliser par la parole, par la bienveillance, par le soin, par l'instruction, etc., les Indiens qui lui semblent tout à fait disposés à recevoir le christianisme, qui semblent presque attendre l'arrivée de la bonne nouvelle, si je puis dire, entre guillemets. Voilà. Alors, dernier point quand même, donc je nuance, hein, je tempère un petit peu ce que je disais sur l'humanisme des souverains espagnols. Cette interdiction, oui, l'interdiction de l'esclavage finira par être étendue aux esclaves africains, ce qui doit nous faire noter quelque chose quand même qui demeure intéressant sur le peuplement de l'Amérique du Sud. Si on compare le peuplement de l'Amérique du Sud et le peuplement de l'Amérique du Nord, il y a tout de même quelque chose qui doit frapper notre attention, c'est que en Amérique du Nord, les Indiens ont été exterminés et qu'on a remplacé la population donc qui n'a pas été colonisée mais est exterminée par des populations d'esclaves, ce qui fait que la population américaine aujourd'hui est très mixte. La population amérindienne, enfin la population, pardon, excusez-moi, sud-américaine ainsi que la population d'Amérique centrale n'est pas du tout la même. Pourquoi? Parce que, en fait, si on accepte le Brésil, les possessions espagnoles n'ont pas accepté l'esclavage, ce qui n'a certainement pas empêché toutes sortes de pratiques criminelles et inhumaines, évidemment, mais le l'esclavage n'a pas été permis, du moins officiellement, dans les terres espagnoles, et de même, les Espagnols, du coup, n'ont pas pratiqué la traite négrière comme l'ont fait les Britanniques et les Français. Euh, Cela fait que, en fait, les populations indiennes même si elles ont été voilà, en très grande partie massacrées, et que, hein, je vous ai dit, on estime qu'avant l'arrivée de Christophe Colomb, il doit y avoir probablement 80 millions d'Indiens en Amérique du Sud, et que un siècle plus tard, il n'en reste plus que 10 millions à travers toute l'Amérique du Sud. Bon, évidemment, c'est considérable, c'est colonial, oui, c'est colonial, oui, si on peut le dire, mais les Indiens aujourd'hui constituent toujours en fait quand même la base du peuplement de l'Amérique latine, enfin de langue hispanique, disons. De langue espagnole. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre ça en compte. Les Espagnols se sont comportés évidemment avec beaucoup de violence et de barbarie en Amérique du Sud, mais comment dire, si on compare avec ce qui s'est passé en Amérique du Nord, finalement, je veux pas dire que c'est mieux, mais enfin disons moins pire si je puis dire cela. Souvenez-vous-en, parce que on a toujours tendance à voir ces épisodes avec en fait une vision peut-être un peu teintée d'américanisme, et les Américains évidemment n'aura jamais une occasion de présenter les Sud-Américains comme des espèces de barbares, sauvages, huileux, intempérants, violents, sanguinaires, etc. Euh, pour charger en fait à fond un certain type de colonisation, alors que d'une certaine façon, finalement, la colonisation de l'Amérique du Nord a été beaucoup plus meurtrière que celle de l'Amérique du Sud. Hein, voilà. Et finalement, c'était pas les mêmes civilisations aussi, c'est vrai, mais les colons d'Amérique du Nord ont vraiment en fait exterminé complètement les Indiens. Ce qui n'a pas été en fait, c'est pas aussi net chez en Amérique du Sud, et il n'y a pas eu également la même pratique de l'esclavage aussi longtemps et dans des proportions aussi importantes que dans l'Amérique du Nord. Voilà. Bon, je m'arrête là, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de la réfutation par les philosophes du concept d'esclavage. Enfin, du droit d'esclavage, du concept de droit d'esclavage, voilà.